Hello, hello les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année 2024. J'espère que ces fêtes de fin d'année se sont très bien passées, que vous avez été gâtés par votre famille ou par vous-même, hein. On peut se faire des cadeaux à soi-même. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire les taroscopes pour le mois de janvier 2024. Donc, j'ai tiré au préalable quelques cartes déjà, hein, de l'oracle de l'amour universel, l'oracle de la spiritualité et une énergie pour voir quelle sera votre énergie durant le mois de janvier 2024 avec justement l'oracle des énergies. On va tirer une lame du tarot de Marseille et puis bon, on viendra par-dessus y mettre quelques petites cartes de l'oracle des miroirs, l'améthyste love et un message avec communiquer avec vos anges gardiens. Voilà, allez, sans plus tarder, on va essayer de tirer donc l'énergie qui est prépondérante ou qui est actuelle en fait à votre énergie en ce moment. Oula, ça a sauté, ça a sauté, ça a sauté. Elle est allée loin celle-là. Alors, à l'inverse, c'est la mort. Donc ça ne veut pas dire que vous allez mourir ou qu'il va y avoir quelqu'un de mort, on est d'accord, hein, parce que cet arcane parfois fait un petit peu peur, mais bon, veut tout simplement dire qu'il y a une transformation par rapport à la vie que vous êtes en train de vivre, ou ce que vous vivez, ou ce que, bon, j'ai l'impression de me répéter là, mais c'est juste voilà pour vous expliquer que l'arcane sans nom, parfois des personnes me disent oh là là, mais tu as tiré, c'est la mort, je vais mourir, etc. Non, voilà, euh, c'est là une énergie toute seule, comme ça, d'entrée, de tirage, c'est certainement lié à une transformation de ce que vous vivez actuellement ou durant déjà peut-être plusieurs années, où vous avez été dans des schémas récurrents, toxiques, qui vous amenaient constamment sur les mêmes euh, formes d'attitude et de comportement, avec un relationnel, avec certainement lié ou peut-être au professionnel ou au sentimental, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a une transformation, alors que ce soit qui va être faite par vous-même ou qui va vous être imposée, ou peut-être par un éveil spirituel qui va faire que voilà, vous allez vous transformer face à une façon de penser, à un mécanisme, à un schéma de pensée, de, de vision. On va voir un petit peu, voilà, en retournant la carte avec un équilibre. Ah ben alors c'est certainement, voilà, que il y a quelque chose qui va se transformer, qui va apporter un équilibre. Alors c'est fou parce que bon, vous êtes balance, donc il y a l'équilibre, hein. On voit bien ici avec le yin et le yang. Voilà, vous recherchez un équilibre. Alors que ce soit dans l'amour, que ce soit voilà, amoureusement, sentimentalement ou professionnellement, j'ai l'impression que vous recherchez un équilibre, mais que pour cela, vous allez devoir opérer une transformation. Donc en coupant certainement avec l'ancien, en coupant avec des schémas récurrents. En tout cas, là, on dit que enfin, les messages comme ça qui sont déjà mis en exergue, en fait, c'est que vous souhaitez un équilibre. Où cet équilibre, voilà, vous allez vous donner, vous allez vous l'octroyer, vous allez euh, vous le faire vous, euh, par la façon de voir les choses et qui vont peut-être être mises en lumière, des choses qui étaient cachées et qui vont vous être révélées, et de fait ça ne va pas plus vous plaire que ça, ou alors vous allez peut-être tout simplement transformer effectivement, voilà, une façon d'être, une façon de voir les choses, votre vie,
il y a des choses qui vont être remises en question. En tout cas, là, on dit que certainement, voilà, ça s'est fait sur l'année 2023 où il y avait déjà des choses qui étaient latentes, certainement en vous, et qui demandaient, bon, à être révélées, mises en lumière. De fait, on vous a peut-être donné des pistes, que ce soit par le biais de votre relationnel, que ce soit par vous-même. Vous souhaitez couper avec l'ancien, en tout cas. L'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Ouais, donc, alors là, c'est comme si vous étiez, alors pour vous, ami Balance, euh, comme si vous étiez un insatisfait en fait de la vie, que tout ce qui est arrivé dans votre vie, bon, c'est arrivé parce que vous êtes donné les moyens d'acquérir vos biens matériels ou bon, d'acquérir certaines situations. Voilà, vous vous êtes donné les moyens, mais là on dit que par la suite, comme on voit lié à l'ancien, c'est comme si vous étiez un insatisfait par rapport à ce que vous avez. Oui, j'ai ça, c'est bien, mais je souhaiterais avoir autre chose. Oui, j'ai obtenu ça, mais j'aurais pu avoir autre chose. Vous voyez, toujours euh, dans l'insatisfaction. Et c'est pour ça que là, on vous dit aujourd'hui, euh, et cet effet de gratitude, en fait, remercie quand quelque chose de bien arrive dans ta vie et qu'elle équilibre ta vie, et cet effet de gratitude que tu n'as pas ou que tu n'as plus, que tu as perdu. Peut-être perdu la foi en quelque chose, perdu la foi aussi en vous-même ou en l'humain, mais en tout cas, là, on vous dit, il faut retourner à cet effet de gratitude pour justement retrouver cet équilibre qui actuellement est euh, infructueux, qui est inconfortable, et c'est peut-être pour ça que voilà l'énergie de la transformation en fait sort pour vous, c'est que vous souhaitez une transformation. Alors, on va voir si elle arrive parce que elle vous est imposée ou si c'est vous qui imposez en fait ce changement, cette transformation par rapport à un environnement qui vous serait ou qui vous est hostile ou qui est devenu hostile à vous, à vous-même. On va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs ce qu'on veut bien nous dire, parce que là, les énergies sont extrêmement parlantes déjà dès le départ. Et vous seriez effectivement dans cette demande de transformation. Ou alors, on vous dit, change, il faut du changement, il faut changer, il faut couper l'ancien pour faire place au nouveau, pour faire place à un équilibre, pour faire place à une justesse, pour équilibrer en fait quelque chose qui ne va pas dans ta vie, quelque chose que toi-même tu peux dégager qui ne va pas, ou tout simplement il y a peut-être aussi des énergies qui sont toxiques autour de vous, des énergies qui vous mettent un petit peu les bâtons dans les roues et qui demandent à être nettoyées. Allez, on va voir. Communication. Alors, est-ce que, en premier abord, là, est-ce que vous avez l'habitude de communiquer? Est-ce que vous communiquez mal? Est-ce que, bon, les autres attendent de vous une communication plus fluide ou est-ce que vous attendez une communication plus équilibrée des autres? La distance. Ouais, c'est comme si vous étiez bon à distance déjà en fait par rapport à cette communication, par rapport à une mauvaise communication. Culpabilité. Ou alors il y a un autre message en fait, c'est que bon, il, vous êtes à distance de certaines personnes en fait, de votre entourage, et, euh, et donc ils vous mettent en fait en état de culpabilité parce que vous ne donneriez pas assez de nouvelles, ou pas assez de nouvelles. Vous ne seriez peut-être pas assez disponible
pour ces gens? Ou à contrario, vous pensez que certaines personnes de votre entourage vous tiennent à distance et ne communiquent pas assez avec vous? Et vous vous sentiriez en fait coupable. Et c'est comme si on vous accusait d'être une personne à qui, bon, on n'a pas envie de parler, à qui on n'a pas envie de dire certaines choses. Euh, il se passait quelque chose là, j'ai l'impression, euh, qui fait qu'on vous a mis à distance des réseaux, à distance d'une... euh, ouais, à distance de... à distance d'un travail, à distance des amitiés, vous voyez? En fait, c'est comme si vous pensiez que vous aviez un groupe d'amis, et ce groupe d'amis, en fait, vous les avez plus, ils ne vous téléphonent plus, ils sont à distance de vous. C'est comme si vous culpabilisiez par rapport à une situation. En amour aussi, hein. Oula, balance. Là, j'ai l'impression que dans tous les domaines, il y a une grosse prise de recul, une grosse prise de distance par rapport à toi. Donc tu te sens coupable, coupable parce que il y a des choses qui te rendent instable, voire malheureux, malheureuse. En tout cas, on dit que voilà, tu as l'impression de te sentir vraiment à distance de beaucoup de personnes. Il y a du changement, il y a eu du changement là. Tu souhaites effectivement un changement par rapport à une vie qui est pour le... Alors on dit, hein, pour le moment, qui est stérile en fait, ou qui a été stérile. Et j'ai l'impression que tout le monde t'a mis à distance en fait. Euh, que ce soit bon en amour ou en amitié, ou que ce soit sur ton lieu professionnel, on t'a mis à distance en fait. Il y a eu un changement. Tu as été le leader ou la leader ou bon, le patron ou la patronne, tu vois, d'un endroit, euh, que ce soit bon dans ton couple ou que ce soit bon en amitié, que ce soit dans un travail, tu vois, et on te met en fait à l'écart, on t'a mis à l'écart, il y a eu du changement. Euh, Tu étais jusqu'alors, entre guillemets, hein, adulé, la personne avec qui on riait, qu'il fallait écouter, qu'on aimait bien écouter. Et puis, voilà, que ce soit, bon, un amour, tu as mis à distance un amour, tu as mis à distance des amis, tu as mis à distance, en fait, un relationnel, et aussi, on t'a mis à distance. Donc, c'est comme s'il s'était passé une cassure, en fait, là, dans ta vie, où certaines personnes t'ont mis à distance, et de fait, tu as fait pareil. Mais à se mettre trois distances les uns des autres, eh bien effectivement, ça finit en déséquilibre. Tout ça, et c'est pour ça que l'on dit là, tu es en recherche d'équilibre. Voilà, parce que tu te sens coupable. On t'a culpabilisé, mais tu te sens aussi toi coupable. En fait, il y a une situation où il y a eu quelque chose, tu as généré un comportement, une attitude qui a fait que, voilà, les gens t'ont mis à distance et de fait, toi aussi, tu les aurais mis à distance. Ah, il y a eu un échec là, hein. Il y a un échec dans tous les domaines. Il y a eu un échec sur l'amitié, il y a eu un échec euh, sur l'amour, il y a eu un échec sur le professionnel. En fait, il y a eu un échec dans les sphères en fait de ta vie, dans toutes les sphères de ta vie. Alors pour certaines balances. Après, voilà, si ça ne vous parle pas, vous irez voir votre ascendant, votre signe en lunaire ou en vénusien, hein. Et là, en l'occurrence, de ce que je vois, de ce que les messages me donnent en fait pour toi, une balance, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté net et ça aurait occasionné en fait de la distance dans les sphères de ta vie professionnelle, relationnelle, amoureuse. Ça t'a mis vraiment un échec. Il y a eu de la culpabilité.
Il y a eu vraiment un changement dans ta vie. Il y a eu une vie avant et il y a une vie après. Et cette vie d'après, elle est difficile à accepter pour toi parce que tu t'es senti rejeté. Alors, il y a quand même... voilà, quand je te parlais bon, de voir les choses, il y a eu quelque chose qui était latent. Il y a eu quelque chose qui était, on va dire, caché. Il y a eu des choses qui ont été cachées, il y a eu des choses qui ont été faites dans ton dos et tu n'as pas vu, ce qui était en train de se tramer dans ton dos. Et en fait, c'est des personnes là qui t'ont mis en échec. On parle des gens dans le milieu de ton travail et de la famille aussi, tu vois. On te parle de la famille. Waouh, c'est quoi cet état d'esprit là pour le mois de janvier? Et tout ça, j'ai l'impression que c'est lié au passé, hein. Il y a une situation liée au passé qui a déséquilibré ta vie. Mais dans toutes les sphères, en fait, tu pensais que tu étais quelqu'un, tu pensais que tu étais une personne avec du charisme, tu vois, et on te dit séparation, hein. Il y a eu de la séparation, en fait, dans tous les domaines, là, de ta vie familiale. Il y a eu des échecs avec des amitiés, des fausses amitiés. Il y aurait eu qu'un amour où il y avait quelque chose de sincère, en fait, mais que tu as tenu à distance et dont tu t'es séparé. C'est comme si tu avais accusé la personne avec qui tu étais d'être l'instigateur ou l'instigatrice de ce qui t'arrivait, alors qu'en fait, ça ne vient pas de cette personne, hein. Et je parle, c'est lié au passé. C'est pas maintenant, ça s'est pas fait maintenant, hein. Ça s'est fait il y a quelque temps. Et là, donc tes amis t'ont mis en échec, enfin tes faux amis hein, t'ont mis en échec, et ta famille t'a mis en échec. Là, tu vois, j'avais trahison, hein, je ne l'ai pas sorti, mais il y a eu de la trahison là. Tu as été obligé de te mettre à distance en fait, de partir. Tu n'as pas pu prendre la parole sur ces échecs-là. Tu n'as pas pu te défendre, on me dit, tu vois. C'est pour ça que tu souhaites aussi l'équilibre. Tu vois, je sors la loi. Tu n'as pas pu te défendre. Tu n'as pas pu te défendre contre ces accusations qui t'ont mis à distance. Tu vois, j'ai encore la trahison là. Il y a eu de la trahison. Et là, on te dit quoi alors? Qu'est-ce qui vient sur l'amitié, l'échec là? Qu'est-ce qu'on peut me dire là pour le mois de janvier? Ah, c'est une projection, hein. Là, j'ai l'impression, Balance, que tu as donné en fait une image de toi qui t'a mise en échec. Tu as donné une image de toi où il y a eu une projection de toi faite par des amis qui t'ont mis en échec. Ces projections-là t'ont mis en échec. Euh, Tu vois, c'est... Ouais, j'ai la tranquillité après, avec la séparation. Tu aspires à de la tranquillité, forcément. Tu aspires à de la tranquillité, tu aspires à un équilibrage, un équilibre
Je sais pas si ça se dit équilibrage. Équilibrage, oui, pour la voiture, hein, mais pour les pneus, mais bon, pour le équilibre. Tu souhaites un équilibre, en fait, hein, tu, tu souhaites un retour, en fait. Un retour à l'équilibre, un retour à la paisibilité, un retour à la tranquillité, parce que tu as été accusé, tu vois? Tu as été accusé. Mais on ne dit pas que tu n'as pas été, tu t'as pas été accusé injustement. Tu as été accusé parce que tu projetais, parce que tu montrais en fait une image de toi. Tu as montré une image de toi qui a fait que ça entraînait euh, du désordre, du chaos dans ta vie. Et on peut dire qu'il y a eu un avant et un après. Tu vois, tu as été longtemps enfermé ou tu es dans cette situation. Là, pour aujourd'hui, on te voit en repli sur toi-même, en train de faire un bilan un petit peu comme ça sur ta vie, surtout sur tes échecs, et pourquoi c'est arrivé. Pourquoi c'est arrivé cette situation? Cette situation est arrivée parce que, voilà, toi, tu as voulu peut-être trop euh, évoluer. C'est comme si tu avais voulu prendre trop l'ascendant sur les gens. Et les gens, en fait, bien, il y a une personne là qui est arrivée et qui t'a coupé l'herbe sous les pieds, hein. Et là, tu vas où alors pour le mois de janvier là? Parce que là, bon, on parle effectivement, donc c'est soit ça va arriver, soit c'est arrivé. Bon, alors comme je vois avec la distance et le lointain, donc c'est déjà peut-être arrivé. Mais en tout cas, bon, là, on te dit, voilà, il faut que tu prennes de la hauteur et tu vas prendre de la hauteur par rapport, bon, à toutes ces accusations, à tout ce chaos. En fait, tu prends de la hauteur. Et pour d'autres balances, il y a des balances qui vont voyager là. Il y a des balances qui vont partir justement un petit peu pour aplanir cette situation, pour retrouver un équilibre, parce que ça fait mal, quoi, hein. Ça fait mal de se retrouver dans ces situations-là. Alors je dirais, bon, c'est un peu, on dirait que c'est un peu l'arroseur arrosé là. Ouais, réunion, donc il va y avoir des réunions. En fait, là, voilà, effectivement, hein, tu sors en fait de cet enfermement, tu sors de ces échecs. C'est comme si tu avais compris en fait pourquoi ça t'était arrivé. Donc, de fait, tu vas reprendre toi la communication avec les gens. Tu vas vouloir un petit peu qu'on t'ouvre les yeux, qu'on t'apporte un petit peu de la lumière par rapport justement à ce comportement que tu avais, mais que tu ne, peut-être ne, n'avais pas mis en fait en conscientisation. On te dit là que pour le mois de janvier, il va y avoir donc des réunions pour justement retrouver, tu vois, il y a eu un événement qui a fait que il y a eu du chaos en fait hein, dans ta vie, hein. Il y a un événement qui a eu vraiment quelque chose d'un tsunami, tout s'est effondré. Et c'est pour ça qu'il y a eu de la transformation. Et là, on dit que voilà, tu vas voyager justement pour pouvoir prendre de la hauteur vis-à-vis de cette situation qui te transforme. Mais toi aussi, on a l'impression que tu veux te transformer parce que c'est comme si tu n'étais pas juste avec toi-même, mais pas juste. Ah, c'est lié au travail, hein. C'est dans ton travail en fait hein, que ça s'est passé. Il y a une situation au travail qui a fait qu'il y a eu un effondrement total. Ça t'a mis en transformation, ça t'a demandé de la transformation parce que les amis que tu pensais être tes amis sont avérés être des faux amis. Dans la sphère familiale, écoute, on t'a soutenu un moment et puis on t'a laissé tomber, je dirais. On t'a pas plus cru que ça. C'est parce qu'il y a des intérêts familiaux qui font que la famille t'a soutenu, entre guillemets, mais quelque part, tu te retrouves,
Ouais, tout seul ou toute seule, hein. Voilà, tu vois, après des accusations, il y a eu des accusations au travail qui ont fait qu'il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui va se terminer pour ce mois de janvier 2024, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire là? Donc le dénouement là pour ce mois de janvier, ou qu'est-ce que doit prendre? Ah, j'ai la fécondité. Donc là, on me dit qu'il y a un projet que tu souhaites euh, faire mûrir. Il y a une idée en fait qui te vient pour un petit peu retrouver grâce en fait à tes yeux et aux yeux des autres. Ça va t'apporter de la joie, ça va te faire du bien. Hein, c'est comme si tu partais à l'étranger, tu vois. Il y a un voyage étranger. Donc tu pars à l'étranger, hein. Tu pars faire un voyage en fait, où tu te tiens en tout cas à distance de tout ça, et de façon à pouvoir te... Alors je vais peut-être dire un mot, mais je sais pas comment tu vas le prendre, hein, te réinventer. C'est-à-dire que jusqu'alors, tu as fonctionné d'une manière qui t'a toujours été en balance, tu vois, c'est le cas de le dire, hein, tu as toujours été en divergence en fait avec les gens. Et à un moment donné, ben, c'est les gens qui en ont eu certainement assez, en fait, on va dire, de ta façon d'être, de ta façon de penser, de ta façon de voir les choses. Donc les gens t'ont un peu laissé tomber, tu vois. Voilà. Et là, on dit que tu as une idée qui vient à toi. Ah, il y a eu des problèmes de santé aussi, hein. Ah, il y a eu des problèmes de santé. Et il y a une idée qui vient à toi, tu vois, qui va être bon pour toi, un projet, comme une renaissance, ça va t'apporter de la joie. Et c'est une opportunité. Tu vois, tu te donnes en fait une seconde opportunité, une autre opportunité. Et là, par contre, il faudra euh, être dans la gratitude, hein, de ce qui va t'arriver. Plus dire, bon, ben moi, s'il m'arrive ça, c'est normal, avec ce que j'ai vécu par rapport à mes traumas, etc. C'est normal qu'il m'arrive ça parce que je le mérite, etc. Et de fait, tu as agi un petit peu en égoïste, en fait, tu vois. Et là, l'égoïsme, en fait, ça t'a perdu. Et à contrario, on dit que des gens ont été extrêmement égoïstes autour de toi, en tout cas avec ces faux amis, cette fausse famille un peu toxique, et qui t'auraient mis un peu dans l'incertitude, qui t'auraient mis en échec, et qui t'a éloigné de tout le monde. Tu vois, il y a un déménagement, là, il y a quelque chose qui est euh, de l'ordre bon de l'éloignement. Et avec cet éloignement, on dit que voilà, il y a une reconstruction, il y a quelque chose qui vient à toi parce que tu as une idée, donc qui va être féconde, c'est de te rallier, on dit, avec des personnes qui seraient enclins à être, à faire, bon, comment je pourrais dire, un contrat avec toi, une signature de contrat, quelque chose qui fait que, mais c'est dans un nouveau domaine, c'est quelque chose de totalement nouveau, quelque chose qui t'est totalement, voilà, ce que tu faisais avant, ben c'est à mille lieues de ce que tu vas faire maintenant ou de ce que tu vas avoir comme idée qui va t'apporter, oui, effectivement, hein, de la joie, une opportunité, une chance de renaître, on dit, à quelque chose qui était terminé. C'est pour ça qu'il y a la carte de l'équilibre. En fait, tu vas retrouver un équilibre. Mais là, on te dit, voilà, il va falloir que tu sois euh, plus, plus juste avec les gens qui t'entourent. Tu vois, qu'il y ait moins de manipulation, moins de toxicité. Il va falloir que tu sois dans la gratitude face à la vie, face aux gens qui t'entourent, ces nouvelles personnes-là qui vont rentrer dans ta vie. Il faut que tu les acceptes, mais que tu donnes en retour. Le donner, le recevoir. Plus que tu sois dans le recevoir et pas dans le donner, il faut vraiment avoir cette notion-là de donner, de recevoir. Encore une fois, hein, je le dis, voilà, c'est euh,
guidance bon, générale. Certes, ce sont des taroscopes, ce sont les énergies du mois de janvier pour toi, Balance. Mais si voilà, ça ne te parle absolument pas de tout ce qui sort là actuellement pour toi, va voir ton ascendant et ton signe lunaire est vénusien. En tout cas, c'est ce qu'on a là pour le mois de janvier pour les balances. Donc, on va voir un petit peu avec notre oracle, voir ce qu'il veut te dire. Hein, il y a le soleil. Tu vois, en même temps que la joie et la chance, en fait, il y a le soleil. Il y a quelque chose qui se réchauffe dans ta vie. Il y a quelque chose qui renaît dans ta vie. Il y a des opportunités là qui arrivent à toi. Hop, hop. Bon, allez. Tu vois pourquoi? Parce que tu as porté des masques. Tu as porté des masques et on me dit que tu as été superficiel ou superficielle en fait. Et en portant ces masques et en étant dans cet ego-là, ben, ça t'a amené à un chaos, on dit dans ta vie, hein, ça t'a amené à une certaine, ouais, un certain chaos, un certain, on t'a mis de côté. Voilà, on t'a mis de côté et puis bon, t'as maturé dans ton coin, tout seul ou toute seule, et tu as compris pourquoi il y a eu cet éloignement vis-à-vis de ces sphères-là, amicales, professionnelles en fait. Et on te dit que là, il y a un projet qui est en toi, qui mature en fait, et qui va t'apporter voilà, le réchauffement, qui va t'apporter bon, la joie. Et on dit que c'est une opportunité que tu te donnes. Tu vois, c'est comme si tu avais eu l'idée, clac, ben aujourd'hui je vais faire ça, je vais rappeler mes amis, mes anciens amis, je vais discuter avec eux, il faut que je comprenne pourquoi, comment ça s'est passé, etc. Alors si ça vient d'eux, ben, tu vas couper vraiment une ancienne partie de ta vie, mais tu vas y mettre un terme définitif. Et si, à contrario, tu comprends que ça ne vient pas d'eux, mais que ça vient de toi, tu vas couper avec l'ancien pour renaître à maintenant quelque chose de beaucoup plus équilibré pour toi. Alors, on va prendre un message de communiquer avec votre ange gardien. On va voir ce que ton ange gardien a à te dire pour ce mois de janvier, Balance. Ah, c'est comme si tu n'avais pas été équitable, tu vois, que ce soit avec les autres ou avec toi. Alors là, qu'est-ce qu'on te dit? Élève tes vibrations. Tu vois, c'est ce qu'on te dit là aussi, hein, voilà, avec l'effet gratitude. Il faut absolument que tu sois dans la gratitude, là. Il faut que tu travailles sur la gratitude, hein. Ça t'est demandé expressément pour le mois de janvier, hein. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Tu vois ce que je te disais? Voilà, c'est tout à fait la- 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 le résumé en fait de la guidance et des messages qui te sont envoyés. On va prendre l'énergie qui va t'accompagner pour le mois de janvier. Porte vers les valeurs. 3 et 1, 4. Tu vois, tu vas vers une stabilité. Tu veux aller de toute façon vers une stabilité. Porte vers la valeur, c'est que là, il faut que tu réintègres en fait des valeurs, les vraies valeurs. Qu'il n'y ait plus de faux semblants, qu'il n'y ait plus voilà, de fausses croyances en fait. Il faut vraiment aller vers les vraies valeurs et c'est ce vers quoi tu tends pour le mois de janvier et c'est ce qui t'arrive en fait. Voilà, mais reste dans la gratitude, reste, voilà, élève tes vibrations, euh, tombe les masques en fait, ou fais tomber les masques autour de toi, hein, voilà. Ne reste plus dans la superficialité, que ce soit dans la sphère familiale ou que ce soit dans la sphère amicale en fait, et on te dit, voilà, tombe les masques, révèle-toi, toi au grand jour, ou toi révèle les autres en fait, sois dans la gratitude, l'équilibre revient à toi, élève tes vibrations parce que tu vas de nouveau vers de vraies valeurs. Tu as compris ce que c'est que la notion de valeur vis-à-vis des autres, vis-à-vis de toi. Il y a
tu te réappropries en fait quelque chose. Voilà, c'est ce que je vois pour le mois de janvier pour toi, ami Balance. Eh bien, écoute, voilà, je te souhaite un bon mois de janvier. Je reviendrai d'ici quelques temps pour faire la guidance taroscope sentimentale. Et donc, je te dis, en tout cas, là, pour le moment, enfin, moi, je te dis, ce sont les messages que l'on m'envoie pour toi. Voilà. Attention à l'ego, réfrène-le un petit peu, ou démasque les égos, à contrario, qui sont autour de toi, et fais lumière, en fait. De toute façon, il doit y avoir de la lumière qui doit être euh, mise en exergue, en fait, de façon à avoir, voilà, à retrouver cet équilibre en étant plus dans la gratitude et en élevant tes vibrations. Tu vas pouvoir revenir à toi-même, tu vas pouvoir, en fait, te retrouver ou retrouver non seulement une vie beaucoup plus stable et plus en déséquilibre. Tu vas vers cet équilibre-là si tu fais ce travail-là. Voilà, Balance, c'est ce que j'ai pour toi pour ce mois de janvier. Je te dis à tout bientôt, je te fais un gros bisou bisou, ciao ciao.